Pourquoi il s'en sert jamais le douanier? Il s'en sert quand il a à s'en servir et il la laisse où il faut quand il faut. Quand il n'y a pas à s'en servir. La majorité du temps, on s'en sert pas. Mais s'il faut? On s'en sert. Sans état d'âme. Bonjour, douane française. Vous sortez les passeports s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la douane. Vous avez le passeport s'il vous plaît? C'est la douane. Monsieur. Vous avez fait bon voyage? Merci. Fatigant, merci. Fatigant? C'est loin. Le contrôle est approfondi. Je vais à Barcelone et à Madrid. Quand on choisit une personne, il y a toujours un contrôle au faciès. C'est obligatoire. Alors il y a des personnes des fois de couleur qui nous disent oui, vous êtes raciste. Non, on n'est pas raciste, mais on est obligé de choisir une personne. C'est comme quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux au début, c'est au physique. Hein. C'est pas la beauté intérieure. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Donc là, évidemment, il y a un faciès qu'on choisit. Mais bon, il faut bien qu'on fasse aussi des critères. C'est des critères subjectifs, hein, le critère au faciès. Mais on est obligé d'en avoir des critères comme ça. Sinon, on ne peut pas travailler. Si on se met des scrupules, ben, on ne travaille pas. Vous allez où? À Paris. Passer des vacances, vous avez de la famille? Oui. Vacances? Oui. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci madame. Au revoir. C'est un passager qui va en Suisse. Ils viennent de Caracas. C'est un Bolivien. On va vérifier son bagage, aussi son petit bagage à main. Il va où en Suisse? Vous allez où en Suisse? À Zurich. Si, si. Oui. Si. Vous avez une photo de votre fiancée? Non, pas avec moi. Elle m'attend à Zurich. Où avez-vous acheté votre billet? À Lima. Quand? Hier. Hier? Il a des petits indices qui font qu'on va peut-être pousser le contrôle un peu plus loin. Mais bon, on ne peut pas tous vous les donner parce que sinon, tous les passeurs, après, ils vont changer leurs critères. Déjà qu'ils changent, hein, ils s'adaptent très vite, plus vite que nous d'ailleurs. Hein. Le temps qu'on s'adapte, il y a des kilos qui passent, hein, ça c'est sûr. On est au filtre. C'est la frontière là. C'est-à-dire? De l'autre côté, on est en zone internationale et la police, cette ligne, elle fait office de frontière. Là, on est en France maintenant. Vous passez la frontière 10 fois par jour alors? 10 fois, 50 fois. On voyage, à chaque fois qu'on travaille, on voyage. Dulces para mi novia. Chocolate. On va retrouver à Zurich, c'est ce qu'il nous a dit. Pour l'instant, ce qu'il nous dit, ça a l'air de correspondre un peu avec ce qu'on trouve dans le bagage. Des fois, il y en a qui nous racontent une histoire et quand on fouille le bagage, ça ne correspond pas du tout. Et là, bon, ça a l'air de correspondre, mais enfin, on va quand même attendre le second bagage. Puis on va aussi lui faire le test d'urine pour voir s'il n'a pas de drogue dans le corps. Oui, il est positif. Il y a un test positif. En fait, là, le test, il présente qu'un trait. Donc c'est un trait qui confirme la validité du test, mais l'absence d'un premier trait confirme qu'il est positif au test de la cocaïne. Donc là maintenant on va partir à la radio. On va faire les papiers de consentement et on va partir faire une radio au terminal A qui va nous confirmer ou pas la présence de boulettes ingérées. Alors, il sera peut-être qu'un consommateur ou alors il aura ingéré. Mais là il ne nous dira pas qu'il a ingéré hein, pour l'instant. Les passeurs douaniers se rendent à l'unité médicale de Roissy. Là, il est libre de ses faits et gestes. Il est en contrôle, il nous suit, mais on n'a pas à lui mettre les menottes. On met les menottes dans un cas de flagrant délit, c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé la marchandise, ou dans le cas où la personne essaye de s'enfuir, ou dans le cas aussi où elle peut être dangereuse pour elle-même ou les autres. Pendant ce temps-là, C'est négatif. Tant mieux pour lui et tant pis pour nous. S'il n'y a rien, il n'y a rien. On a fait notre boulot. C'est pas de la déception. Hein. drogue. Voyageurs.
Devant le tapis d'arrivée des bagages, il tente de repérer les passagers suspects. C'est vrai qu'on peut un peu se comparer à la douane volante en aéroport, quoi. Parce qu'on n'est pas en point fixe, on peut bouger, on peut se mêler aux passagers. On pourrait presque croire que j'ai pris l'avion, quoi, là-bas. Alors que j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Jamais? Non, jamais. Comment ça se fait? Je sais pas, moi, je prends le train pour venir à Paris, j'ai jamais pris l'avion. Et des avions, j'en vois toute la journée. Mêlé à la foule, Sébastien écoute les conversations et observe. C'est la dame, là, qui est un peu sur ma droite avec un... En fait, là, j'attends qu'elle récupère son bagage. Alors là, elle est partie carrément. Elle va carrément à l'autre bout pour aller aux toilettes. Alors qu'il y en avait de l'autre côté? Mais ouais, il y en a juste à 20 mètres de l'autre côté, quoi. Alors, on va attendre, mais... Ne quitte le terminal. Oh là, Bonjour, c'est la douane française.